Bonjour, bon lundi. Là, comment ça va aujourd'hui? J'arrive de nager, c'était tough un matin. C'était tough. Notre vrai coach est... salut Caroline. Notre coach est en Floride dans un camp d'entraînement. Fait qu'on a l'autre coach, mais l'autre coach aime beaucoup le IM. Puis moi, je fais pas de IM trop. J'aime pas ça. Moi, je veux nager du crawl. Juste du crawl. Fait que quand il met beaucoup d'entraînement comme ce matin, ben, je m'emmerde. Je suis parti plus tôt. Je suis parti plus tôt. Au lieu de 7 heures, je nage 1 heure, je suis parti à 6h50. C'est pas la fin du monde, là. Sur ma tombe, là, dans 30 ans, ils ne s'en rendront pas compte que j'ai sauté 10 minutes le matin, là. 30 ans, un peu. 58, 88, wow, on va se rendre à 80, 98 au moins, là. En santé. Hier, je suis tombé sur un article. Non, j'ai fait générer un article avec Gemini Deep Research. Et à partir de 65 ans, on a 12 ans en moyenne de santé. C'est pas beaucoup, là. Donc, à partir de 65 ans, quand tu es, dépendamment de ta forme, là, mais tu as en moyenne 12 ans sans rentrer dans le système de santé avec des gros problèmes de haute pression, de basse pression, whatever, de cardiaque, ou on a seulement 12 ans. Après ça, c'est plus compliqué. Donc, à partir de 77 ans, là. Puis, bon, j'ai fait faire cet exercice-là parce que je me dis, bon, j'ai 58. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour arriver vraiment en forme dans ces eaux-là? Tout ce que je fais, là, je le fais pour le présent puis le futur. Ça implique des sacrifices, sauf samedi soir. Samedi soir, on a sauté dans les œufs de dragon, on a sauté dans les beignes, les trous de beignes farcis au chocolat, on a sauté dans la barre de chocolat Dubaï. On s'est gâté. On s'est gâté. Hier, je suis allé marcher, il faisait pas trop froid. Pas trop froid. J'en ai profité pour aller visiter un paquet de mini-marchés sur la rue du parc, sur Saint-Urbain. Dès que je voyais un marché, je rentrais dedans. J'allais voir. C'était le fun. C'était le fun à faire. Bien aimé ça. Ça permet de découvrir. Ça permet de découvrir que j'ai hâte en maudit de faire de l'huile de citrouille parce que c'est pas beaucoup en demande. Les gens ne connaissent pas l'huile de citrouille, mais je vais vous éduquer par rapport à ça. C'est excellent pour le visage. On va le sortir. L'huile de citrouille, il y a deux choses. Hein? Pour le visage, les cheveux aussi, et la santé générale, et surtout pour les hommes, la santé de la prostate. Donc, ça se vend cher. Bon, là, on va le vendre moins cher, là. Je veux bien, Pat le chat. Merci. Salut Isa. Isa, tu me cherchais sur YouTube? Ben non. Les lundis, c'est un bonus. J'enregistre du lundi au vendredi pour que ça soit disponible mardi au samedi. Et là, c'est ça. Le samedi prochain, je ne sais pas s'il va en avoir un parce que jeudi soir, je donne une conférence au Château Montebello. Puis on couche là-bas. Le lendemain, vendredi, c'est le party des employés. On n'a pas le temps de faire un party de Noël. Fait qu'on va le faire vendredi. Pourquoi on n'a pas le temps dans le temps des fêtes? Parce qu'on est à côté dans le tapis. On travaille. On travaille bien trop pour prendre un moment pour dire on va relaxer un peu. Si les commandes rentrent à... Là, la Saint-Valentin aussi, c'est un gros rush qu'on a passé au travers. Et à peu près tout le monde, je pense que tout le monde a reçu, bien, ça dépend si tu as commandé vendredi pour l'avoir samedi, c'était pas possible, là. Mais tous ceux qui ont commandé avant mercredi, jeudi, ils ont tous eu leur colis à temps. Puis ça, ben, c'est le fun. Là, on travaille déjà pour Pâques et le temps des sucres. On vient de finir un rush, il y en a un autre qui repart. Et là, on va ressortir la bûche de Noël, mais les boîtes sont trop belles, puis on n'a pas eu le temps de sortir à Noël, mais c'est parfait pour Pâques.
une grosse bûche enrobée de guimauve et de ganache dans l'emballage super beau. Ben, ça va être marqué bûche de Noël, mais on s'en fout, là. Ça va faire la même chose pareil, là. Fait qu'on va ressortir ça. Je suis en train de travailler aussi un autre chocolat, Pandam. Elle va sûrement me le tester cette semaine, qu'on va sortir ça aussi. Là, le panettone, il faut que je texte ma soeur. Elle n'était pas disponible, elle est obligée, elle est grand-mère, ma soeur, Véronique, et sa fille était malade, sauf qu'elle ne pouvait pas s'occuper de son autre fille. Elle ne pouvait pas s'occuper de sa fille, donc elle demandait à ma soeur Véronique d'aller à Québec, sauf qu'elle habite à Québec. Fait qu'elle devait tester le panettone vendredi. Là, je vais lui demander, ça m'écoute, tous les jours cette semaine, qu'on règle ça, qu'on vous sorte un beau panettone d'ici le plus tôt possible, là. Fait que c'est pas mal ça qui se passe. Quand on va le réussir, ce panettone-là, on va être fier en maudit. On va l'appeler après. Quand je vais le sortir, Véro, parce que on manque un peu de temps dans les roches, là, mais là, on va être correct. Donc, faites-vous de moi en termes de genre de CA, de profit, genre profit, c'est pas clair. Faites-vous des bons mois? Ben, on fait des bons mois parce que je me lève à 3h30 du matin et je travaille. On a un très bon début d'année, mais le début de l'année, ce qui va bien, c'est parce que vous avez acheté au courant de l'année d'avant. Puis, on n'est pas juste des fêtes puis du chocolat, là. Les gens achètent des savons à chaque jour, le shampoing à chaque jour, les cosmétiques à chaque jour qui sortent de plus en plus. Donc, puis surtout que là, c'est sec en tabarnouche, là. Moi, je suis obligé de me faire un masque dans les cheveux à peu près une fois ou 2 ou 3 jours. Aussi, je sèche comme un boudin, là. J'ai tellement froid, j'ai eu tellement froid que j'étais assis devant le foyer pour travailler, fait que mes cheveux séchaient au bout, là. C'est quoi, Jean-Pierre, tu veux jouer à calculatrice, là? Merci, Marie-André. Merci, merci, merci. Fait que là, la semaine passée, j'ai pas fait de la radio à Radio X, là, je fais ça ce matin, tantôt. Hey Maxime, salut. Pas de bourse aujourd'hui, hein? Fermé. Ouais, Toronto, oui, mais la vraie bourse, c'est aux États-Unis, puis c'est fermé, c'est la fête des présidents. Ça va être beau de voir Donald Trump à côté de Barack Obama, qui a traité de singe la semaine passée. Ça va être beau, hein? C'est fantastique. Une journée plate? Ouais, c'est ça, c'est une journée plate. Quand la bourse est fermée, là, c'est pas la même journée, là. Il n'y a pas de trading, tu ne regardes rien. Ben, il y a le Bitcoin, la crypto-monnaie, mais qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, cette affaire-là? Vous êtes à 68 000. 69 000. XRP 1,50. Il était une fois des gens heureux. Je mange depuis 4 jours, je fais 1 meal a day au MAD. Mais là, je mange trop. Tu avais acheté XRP à 53 cents. Ouais, il n'y a jamais quelqu'un qui vient dire je voulais acheter à 3 piastres quand il était à 1 pièce et demie. Il y a toujours quelqu'un qui l'a acheté plus bas. C'est comme ça. Il n'y a jamais personne qui dit moi, j'ai acheté XRP à 3 piastres. Non. Non. Ben bravo si tu l'as acheté à 53 cents. Là. Tant que tu ne l'as pas vendu, tu l'as vendu à 53 XRP. T'es un beau menteur. Si tu veux avoir une discussion avec moi à Kemaz, là, on va se régler quelque chose, là, mais viens pas me bullshitter. C'est que ça m'énerve, OK? Parce que l'XRP le plus cher qu'à monter, là, c'est 3 piastres et demi. Fait que viens pas me faire chèque ton 5 piastres et 3, là. Tu sais? Je déteste. Je déteste. Non, je fais plus de day trading, Marc. J'en ai fait. Je lis le graphique d'en face, là. En moi, tu parles en canadien, là. Mais il était pas assez. Je regarde depuis un an, là.
Tu l'as acheté l'année passée à 50 cents? Non, tu l'as acheté en 2024. C'est parce que tu es menteur un peu. Il n'a jamais descendu, tu n'as jamais... T'as-tu acheté en US ou, regarde, on va régler ça tout de suite, là, en canadien? Ben, le plus bas qui a baissé, là, en canadien, c'est 45 cents. Fait que toi, tu l'as eu, là. Ah ouais, pile, pile, pile au plus bas. Puis tu l'as vendu au plus haut, plus haut, plus haut. Sincèrement, je vais te mettre en mute parce que tu me fais perdre mon temps et tu m'énerves. Je suis tellement tanné des bullshitters, de traders comme ça, là. Ça me tape ses nerfs. Il y a un moment, là, qui a valu 50 cents, lui, il l'a acheté là, puis il y a un moment qui a valu 5 étoiles, puis il l'a vendu là. Ça, là, je ne suis plus capable des gens qui mentent comme ça. Okay? Ça devient lourd et ça se pense brillant. Et qu'est-ce que ça fait? Les gens se disent, hey, ben, écoute, je vais faire 10 fois mon argent, moi le faire, ça a l'air facile. Ça marche pas comme ça, là. C'est le fun en crime, faire du day trading. C'est le fun. Mais c'est pas mal plus complexe que ça, là. Merci de l'avoir bloqué, Marie-André. C'est quoi le meilleur site pour faire de l'intelligence artificielle? Ben, il n'y en a pas vraiment, là. Mes commentaires sur BB, ben écoute, c'est écrit dans le ciel que William était pour partir. Tu peux pas... C'était le meilleur joueur de l'année. Il doit avoir pris une formation avec des Traders Canada. C'était le meilleur joueur de l'année. Et il a mal joué un peu. Ça pardonne pas. Il fallait qu'il sorte. Puis, tu sais, Big Brother, c'est pas un concours, malheureusement. Tu regardes Oussama, Christopher, Mona. Mona peut rien gagner. Fait que t'as un trio là, qui font rien. Mona travaille fort. Mais les deux autres, là, rien. Citron, ça fait rien dans la maison. Mais c'est comme ça, Mona sait comment s'en aller vers la finale. Puis il faut qu'il élimine tous les gens forts autour de lui. Mais pourtant, il a voulu garder Pascal. Il a voulu garder Pascal. Puis c'est drôle parce qu'ils ne s'entendent pas. Parce que normalement, Gab aurait dû voter comme Mona. Donc ça ne s'est pas parlé. Fait qu'il va sûrement avoir un peu de chicane cette semaine-là. Parce qu'il y a eu trop de... Ben Félix, il a joué trop fort aussi, Marie-André, là. Faut qu'il gagne tout. Félix puis Marie-Ève, là, faut qu'il gagne tout. Ben normal, c'est un autre flotteur. Donc, t'as Oussama, Christophe, Normand, Citron, des flotteurs. Je deviendrais fou dans cette maison-là. Je deviendrais complètement débile de voir des gens. Je hurlerais pour les foutre à la porte. Moi, j'aime travailler, j'aime jouer avec des gens qui ont le goût de jouer. Qui ont vraiment le goût de jouer, puis je veux me battre avec les meilleurs. Arriver d'être challenge puis t'apprendre contre Christophe, c'est une joke. C'est une joke, c'est gênant. C'est gênant. Contre Oussama, c'est gênant. Contre Normand, c'est gênant. Pas tout. Moi, je veux toujours me battre avec les meilleurs. Je veux battre les meilleurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est comme ça. C'est le jeu de Big Brother. L'année passée, il y en avait moins de flotteurs parce que c'est une saison de champions, là. Donc, tous ceux qui se sont rendus loin n'étaient pas des flotteurs, puis emmener des gens qui sont capables de se battre. Donc, il n'y en avait pas beaucoup, là. Fait que... non, moi, ça m'énerve un peu. Ça va être un petit peu plus plate, là. Tu sais, sans William qui est là, il va avoir un peu moins de... Ça va être plus calme dans la maison. Là. Tout le monde va faire ce que Mona a le goût de faire, là. On est déçus, mais c'est comme ça, là. Tu connais Normand? Écoute, arrête de me parler de compétition de Normand, là. Tu sais.
Tu sais, Normand n'est pas compétitif, là. T'as beau être compétitif, t'as beau te dire « je suis compétitif », mais il faut que tu l'appliques à un moment donné, là. Sinon, c'est des paroles en l'air, là. Normand n'est pas un compétiteur. Normand est un flotteur qui dort. Il a beau dire, hey, là, on joue, là, depuis le début, on est rendu à combien? 6e semaine, là? Hey, là, on va jouer, là, là, on joue, là, on joue, là. Tu sais? Fait que... t'as l'air fatigué, je viens d'aller nager. Fait que je suis pas fatigué pantoute, je suis top shape. On l'a pas vu encore, en tout cas, ben non. Le pire, les vrais bons joueurs, là, on les voit dans la maison. Marie-Ève est une grosse joueuse. William est un gros joueur. Pascal était deuxième de classe. Tu sais. Elle voulait, mais n'était pas rassembleuse assez. Félix est un gros joueur. Il va gagner. Il n'aurait jamais dû dire sa barricade. Là, il est cuit. Il n'aurait jamais dû... Il y a des choses là, que tu ne peux pas dire à personne. Personne. La première saison, moi, j'avais Jean-Thomas que je pouvais dire quelque chose, ça ne sortait pas avec personne. L'année passée, c'était avec Fredski. Il restait à Rosemont, compétitif dans les jeux de société. Ben oui, mais c'est correct d'aller jouer au Monopoly ou dans un jeu d'autres jeux de société, puis être compétitif au backgammon ou whatever. Puis après ça, rentrer chez vous, manger, dormir normalement. Alors que là, il faut que tu te fondes dans une foule. Hey, c'est pas pareil, là. C'est pas pareil, pantoute, là. Qu'est-ce que Normand a fait pour améliorer sa position dans le jeu? Est-ce qu'il a convaincu quelqu'un? Est-ce qu'on l'a vu vraiment participer? Il y a des choses qu'on ne voit pas, là, parce qu'on ne voit pas comment ça se déroule les soirées, là. Mais à le voir dormir, d'après moi, il fait pas grand-chose, là. Oussama, Christophe, Normand, puis Citron pourraient tout quitter d'un coup, on s'en rendrait même pas compte. Citron aurait la paix. Là, c'est son thème de voix qui change. J'ai écouté un inédit, là. Elle a parlé pendant 20 minutes, normalement. Puis là, après ça, elle change de voix, là. C'est trop fatigant, là. Normand, il travaille beaucoup, lui. Ben, écoute, si t'es un fan de Normand, c'est correct, mais là, on analyse un joueur dans le Big Brother, et dans Big Brother, il n'est pas bon. C'est ça. Christophe Dupéré n'est pas bon. Il est même extrêmement pourri. Oussama, pas grand-chose. Kate, ouais, a gagné des points pour moi aussi hier. Donc là, t'as beau l'aimer en dehors, il reste un bon acteur, mais dans Big Brother, il n'est pas dans son élément, pas tout. Moi, probablement, tu me mets acteur, je serais probablement nul. Tu me mets dans Big Brother, je suis dans mon élément. Tu vas me mettre dans Survivor, je suis dans mon élément. Je suis fait pour ça, j'aime ça. J'aime ça, puis je m'intègre bien dans un groupe parce que je joue pas au père, je joue pas à partant. Je suis encore très en forme. En partant, c'est parce qu'ils sont tous pas en forme. Je veux dire, ça devient facile pour Marie-Ève et Félix. Tout le monde est pas en forme. Il y a juste à se présenter au challenge puis il gagne. C'est une vie, c'est réel, là. T'sais? Même Coco, tabarnouche, qui n'a pas un physique de l'emploi, est plus en forme que toute la gang qui sont là. Non, il devrait faire une saison duo. Ça serait le fun d'une saison, les duos les plus marquants, mettons. Salomé Corbeau, elle était très bon. Ouais, mais pas là-dedans. Tu sais, rythme FM, t'aimes les joueurs à l'extérieur, mais Salomé était pas bonne dans Big Brother. Elle jouait trop fort, trop vite. Il y a un clash aussi. Quand tu arrives dans un groupe comme ça, là, quand tu arrives dans un groupe comme ça,
rapidement, quand tu es hors d'âge, comme moi, mettons, là, et il faut que tu te ramènes rapidement au même niveau de 25 ans, là. Il faut que tu descendes, il faut que tu sois déjà, si tu n'es pas déjà un âge mental de 25, si tu n'as pas déjà un physique de 25, tes chances sont nulles. Nul, 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 nul. Il y a, sans le dire, ben, ils vont se tenir ensemble, puis c'est bien normal. Là. On n'est pas dans la même vie. Là. Mais moi, j'ai pas eu ce problème-là parce que je m'entends bien avec les jeunes. Puis tout de suite, j'ai vraiment aimé Fredski. Fait que j'ai dit, ben, parfait. On travaille ensemble le jour 1, je pense. William, très bien joué. William, je pense qu'il aimerait ça le refaire une autre fois, en rédemption. Parce que je pense qu'il a appris des choses, des petites gaffes, là. Chris, le millionnaire, va t'acheter un chandail. Qu'est-ce qu'il y a, mon chandail? Il y a une tache ici? Je le sais. Je m'en fous. Il est acheté mon chandail, il n'est pas volé. Ça me fait rire quand vous me traitez de millionnaire comme ça. Si vous saviez comment c'est niaiseux, t'sais. Ça donne... Ben non, mais tu sais, Trilex, ça donne quoi? T'sais? Ça donne quoi? Vous parlez avec un être humain, je parle avec des êtres humains. Là. On prend un café ensemble. Là. Effectivement, Pierre. Ben, comme c'était, ça n'a pas rapport, Markbox. Là. Ça n'a pas de... Tu vaux combien? Vous valez combien? Je ne sais pas, moi. On s'en fout, là. Je suis pas en train de flasher mon argent, là. Hier, j'ai vu une vidéo, tabarnouche, de... À un moment donné, il était comme une mini-star sur TikTok, là. Il a flashé du cash, là. Il y avait 2 grosses piles d'argent, là. Tellement... je sais pas, je me souviens pas c'est qui son nom, là. Il est pas fin, là. C'est pas le crayon le plus aiguisé, mettons, là. Pas compris pourquoi il flashait du cash comme ça. Ça fait tellement 1990, là. Ben, pas de 90, au début de... Jean-Pascal avait déjà fait ça aussi, là. Il a mis 250 000 $ à côté de son spa. L'année qu'il devait rentrer à Big Brother. J'aurais bien aimé ça le voir avec nous autres, là. Ben, c'est pas que plus t'en montes, moins t'en as. C'est le goût de la montrer, tu le montres, mais moi, il y a autre chose à faire, là. Moi, j'aimerais pas vous dire qu'est-ce que je fais ou quoi que ce soit, là, tu sais. Mais, Motogod, non, c'est pas lui. Ben, c'est peut-être qu'il s'appelle comme ça, là. Cause I believe in me. Et voilà, le café est pris. Je fais de la radio à 8h40 ce matin. On m'a parlé, entre autres, du TGV puis du logement. Et si tu fais un mauvais coup, tu perds ta fortune, tu vas avoir tes vrais amis qui vont rester. Ouais, écoute, t'as avoué grand-chose, là. Mes vrais amis, c'est pas mal ma famille. Fait que... elle va rester. J'ai pas de grand ami que ça, j'ai pas le temps. J'en ai des amis, mais mon ami, c'est mon cousin Bertrand. Mon ami, c'est mon frère. Ma soeur, ma blonde. J'ai pas d'amis de boys. J'en ai un peu, mais toutes les fois que je les vois, ça coûte trop cher pour rien. Donc, il n'y a pas tant que ça. J'en veux pas non plus, là. Je suis bien comme je suis. Je suis très social, je fais mes lives, j'ai pas de game social à aller jouer, là. Est-ce un bon investissement pour l'économie, un TGV, selon toi? C'est un très mauvais investissement. Très, très. C'est le fun. On va avoir un TGV entre Québec et Toronto. Combien ça va coûter, ça? Premier détail. Combien qu'on va payer? On n'a pas fait l'étude. On n'a pas dit, regardez, nous autres, on veut un train où ce que les gens vont payer juste 20$ de plus pour se rendre...
On va pas regarder ça. Je n'irai pas prendre un café à Toronto à 1000$. Ça va coûter combien, ça? On l'a pas fait, ce calcul-là. Là. C'est pas important. On va le construire. Ici, ils sont en train de faire des plans pour 2084. En 2084, on va avoir 43 millions de personnes qui vont le prendre. Ben voyons donc, oui. Dans 60 ans, ça va tout être démoli. Il va falloir le refaire au complet. On me voit souvent à la télé depuis un an? Non. Tu me vois au débatteur. C'est tout. Mais c'est pas grave, on en veut un, mais à un moment donné, ça va coûter combien? Bon, parfait, on a la TGV, c'est 1000$ pour aller à Québec. Ben, qui va le prendre? En 1 heure. Oh, OK, je vais aller manger à Québec. OK. Il y a Marilyn hier est allée à Québec. Avec le père de Gaël, ils sont allés voir le père de Christian. Ils ont pris le Range Rover. Il aurait pu y aller en train, s'il y avait le TGV. Là. Range Rover, ça a coûté un plein de diesel. Il était 5 dans le camion. Mais tu penses que ça aurait coûté aller en TGV? C'est pas fait pour tout le monde, là. C'est pas quelque chose qu'on paye 20$, on embarque là-dedans, là. Ouais, on construit, la clientèle va venir. Ouais. Toi, t'as écouté le film Build It and They Will Come, là? Field of Dreams. La vie est pas tout à fait comme ça, là. Ce serait le fun, là. Ce serait le fun que ça soit toujours comme ça, là, mais ça marche pas de même, là. Il y a un consommateur. Est-ce qu'il va prendre le TGV ou il va prendre l'avion? Rythme FM, ben oui, je fais des nouvelles à nouveau, 2 fois par semaine. Souper presque parfait, Big Brother. Radio-Can, j'ai pas été une fois cette année, par contre. Ouais, Chant de rêve, ouais. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui me disent « On ne me voit plus à la télé. Toi, tu me dis que tu me vois trop. » Cette semaine, probablement, je vais faire les débatteurs juste une fois parce que je suis pas disponible jeudi. À moins que je le fasse à soir ou demain, à soir mercredi. Je ne sais pas. I do believe. Fait qu'aujourd'hui, je fais la radio, je fais du contenu, je m'entraîne. Je m'entraîne. Je vais être en forme. C'est dur maintenant en forme. Moi, on dit que c'était le fun à 40 ans s'entraîner. Tu t'entraînes, paf! T'avais la boule tout de suite, là. Là, si ta pousse en crème pour l'avoir la boule. Les jambes, c'est encore plus tough. 40 ans, t'as une petite bédaine, t'en vas courir une semaine après partie. À 58, tu cours, t'es encore là. Avec un ménage à la SAQ, ben, on va voir le rapport galant tantôt. Puis, merci, tu me donnais 46. Ouais. Mais quand j'ai eu un rhume la semaine passée, là, en me levant le matin, là, je te dirais j'avais plus 75. Là, je suis sur la fin du rhume. Là. 7 jours. Un rhume soigné, c'est 7 jours. Un rhume pas soigné, c'est une semaine. La pas dessus. J'ai 45, je me donnais exactement. On peut pogner un coup de vieux assez rapide avec un rhume. Hein? Ça nous assomme. Hein? Ça nous assomme solide. Là. Puis, tu sais, c'est quand même tough quand il faut performer tout le temps. Là. Moi, le dedans, il est correct. Il est correct encore. Je me lève à 3h30. Les personnes âgées doivent trouver ça dur. Ben oui, c'est sûr qu'ils parlent tout le temps de leur maladie, puis on les comprend, là. T'sais. On les comprend. À un moment donné, t'as des petits bobos partout, là. T'sais. Quand je me suis pris en skidoo l'autre jour, là, je me suis dépris, mais j'ai encore mal aux genoux, là.
Ah, ça prend de la vitamine D, j'en prends tous les jours. 365 jours par année, une petite pilule. Pas de peptides, pas de... Asti, je suis tanné de voir ça. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement de gens qui se shootent du Redoxon. Moi, si tu proposes quelque chose là, qui est illégal, là, je vais te bloquer. On va aller voir tout de suite c'est quoi, mais proposez pas de la merde, ça. OK? Redoxon, triple action, OK, c'est légal. C'est une gamme de suppléments de vitamine C. Bon, parfait, OK. Tu sais, moi, je m'entraîne, là, puis je jeûne. Je bois de l'eau, puis je prends du café. Je prends mes fibres. Puis c'est ça qu'on devrait promouvoir. La santé, bien, c'est sûr qu'en vieillissant, il faut faire de la musculation. On n'a pas le choix. C'est reconnu, donc j'en fais. Mais de vendre le rêve du corps facile en se piquant aux peptides, ça me dépasse. Ah, OK. Ben, je le vois, là. J'ai 58, Malix. Mais sincèrement, là, ça devrait être bloqué tout de suite. T'es allé à la boutique hier. Merci, Jess. Ça devrait être banni des réseaux sociaux. Je ne comprends pas que les réseaux sociaux endurent ça. Surtout au Canada, là. C'est pas mal plus sévère de vendre ce rêve-là que de parler de SEG, mettons, avec un X. Je ne veux pas dire le mot, là, parce qu'ils sont sévères là-dessus, mais, mais sincèrement, là, je comprends même pas comment ça, le Collège des médecins ne sont pas en train de suivre. Une fois, j'ai fait une blague ici, disant que j'étais, je ne dirais pas le mot, que c'est moi qui faisais mes propres formulations. Et j'ai eu une mise en demeure de l'Ordre des chimistes. Hey, j'ai fait une blague, ici. J'étais en blague ici. Je n'en suis pas un. Je n'ai jamais prétendu, je ne vends pas de service. Et j'ai reçu une mise en demeure. Pendant ce temps-là, le colon à Toretto, qui vend de ça, n'a même pas de visite. Il y a de la visite de la DPJ, par contre, ça c'est bien correct, là. Mais puis il y en a un paquet d'autres, là. Au gym en cardiologie de Montréal, très suivi, ça. Mais les produits pharmaceutiques, tant que c'est légal ou que c'est connu, moi je suis plus dans le naturel, mais le naturel ne veut pas dire que c'est bien non plus, là. Ouais, mais attends, c'est pas toutes les peptides qui sont illégales. OK, parfait, Andréane, je peux en acheter à la pharmacie. Si la réponse, je suis obligé de l'acheter d'un site que c'est marqué pour la recherche, c'est illégal. C'est pas illégal, mais c'est illégal. On se comprend, là. Si je dois l'acheter sous ordonnance, il y a un problème. Ben, il y a beaucoup de choses, naturellement, qui soignent. Là. Regarde, m'a parlé de l'huile de citrouille. L'huile de citrouille est excellente pour la prostate. Le maca est excellent pour la prostate aussi. Donc c'est naturel. La berbérine est excellente aussi pour contrôler le gras. Il faut que tu en prennes tous les jours, plusieurs fois par jour. J'ai-tu là un gars qui va aller prendre Ozempic, rythme FM? Mais non. Michael Dorion me dit tiens, le baveux qui écrit mal, il fait. Je fais pas beaucoup de fautes de français, là. OK? Et toi, t'en fais 1, 2, 3, 4 sur 6 mots. Donc, qu'est-ce que tu veux dire, Andréane, berbérine? Je crois que c'est utilisé à mauvais escient des peps comme plusieurs médicaments. Mais
Si ce n'est pas disponible au comptoir de la pharmacie, si tu es obligé de l'avoir sous ordonnance, n'importe quoi, pose-toi des questions. La créatine, c'est excellent. C'est reconnu. Pour le cerveau, pour aider à prendre du muscle, la créatine, c'est parfait. Tu n'achètes chez Costco. Donc, en grande surface, c'est reconnu. Qui est contrôlé par... Oui, effectivement. Mais tu sais, regarde, ça, c'est reconnu, mais c'est pas... Il n'y a pas grande publicité pour la berbérine parce qu'il n'y a pas personne qui va faire de l'argent avec ça. Ça vaut rien. Ça coûte rien. Donc, quand il n'y a pas d'argent à faire, on n'en parle pas. T'sais. Mais tout ça pour dire que, tu sais, ben, je n'ai pas d'opinion sur Wegovy ni sur l'autre. Je ne suis pas un candidat pour ça. Là. Mais je comprends que des gens sont obligés d'en prendre. Puis c'est bien correct. Qu'est-ce qu'on veut des gens avec un taux de gras moins élevé pour avoir moins de maladies en vieillissant? Que penses-tu de Garcia Cambogia? Ben, c'est reconnu aussi. C'est reconnu aussi, c'est bon. Mais les hommes, j'en prends, j'aurais dû... Ouais, c'est ça. Quand je fais des jeûnes prolongés, la seule pilule que je vais prendre, ça va être du magnésium pour éviter les crampes, mais j'en ai jamais. J'essaie de faire, quand je fais des jeûnes prolongés, de le faire juste avec rien, mais prescrit pour la bonne indication, c'est OK. Ben c'est ça, Andréane. C'est exactement ce que je décris, là. Il faut en prendre pour des bonnes raisons avec un changement de ses mauvaises habitudes. Effectivement, Marie-André. C'est ça. Puis c'est bien correct, là. Je veux dire, quand le guide alimentaire là, nous recommandait de prendre des cornflakes le matin là, avec du lait et du sucre, là, faut pas... Moi, je serais même d'avis que l'Ozempic devrait être prescrit gratuitement. On a éduqué la population avec un guide alimentaire qui était fait par des lobbies et pas pour la santé du Canada, puis des États-Unis, puis de la planète, là. Fait que l'Ozempic, puis Wegovy, puis tout ça, surtout que maintenant c'est en pilule, devrait être gratuit pour qu'on ramène la population en forme, parce qu'elle n'est pas en forme. C'est pas de la faute à personne, je n'accuse pas personne qui est ici, puis je juge pas personne, là. Je ne juge pas personne, là. J'ai un rythme de vie qui me permet de maintenir un poids santé, parce que sinon, je pourrais aller dans le 200-220, là. Des chaînes d'acide aminé, c'est pas dangereux. Mais, ben, c'est ça, Andréane. La minute qu'ils vont vendre du peptide là, au comptoir, puis qu'on le sait que ça fait ce que ça fait, j'ai aucun problème à l'acheter, mais jamais comme ça. Jamais comme ça, là. Mais c'est ce que je dis, ça ne devrait pas avoir. Ça ne devrait pas avoir lieu sur les réseaux sociaux. Pourquoi que les réseaux sociaux permettent ça, alors que quelqu'un va juste parler un peu de SEX, il va être cuit. Tu sais, 2 poids, 2 mesures, là. Comme j'ai dit, j'ai déjà parlé en blague. Il y a quelqu'un qui me demande qui fait tes cosmétiques. Je dis, c'est moi. Ouais, mais c'est qui ton CHIMIST? Ben, je dis, c'est moi. Mais là, j'ai reçu une mise en demeure. C'était marqué. J'ai dit, ben non, c'est une blague. J'en suis pas un. Je vends pas des services. Je fais mes cosmétiques. Ben, ça fait 5 ans, là. On est habitué, là. Puis je le fais avec l'aide de l'intelligence artificielle, là. Hey, regardez, pour ceux qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle en ce moment, là, après ça, il faut que j'y aille parce que la radio va m'appeler bientôt, là. Mais j'ai reçu une mise en demeure, 60 000 si je me rétractais pas, là. Je me suis rétracté. J'ai oublié ce que je voulais dire, là. Ah! Pour le Venezuela. Comment ils ont fait pour aller capturer Maduro au Venezuela? Ils ont utilisé quoi, l'armée américaine? Une version avancée de Claude AI. Ils ont utilisé ça pour savoir comment le faire. On peut tout faire. Il faut savoir quand même comment le faire. Le cosmétique, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble? Qu'est-ce qu'on va avoir? Notre crème de nuit, là. Bon, on travaille avec la citrouille. On travaille avec l'huile de soya. Bon, après ça, qu'est-ce qu'on met comme ingrédient actif pour ce qu'on veut atteindre? Bien, notre crème de nuit, les gens capotent dessus, là.
Puis quand je l'ai fait revalider par tous les agents d'intelligence artificielle, ben on arrive dans les tops des crèmes, là. Nous ne sommes pas prêts pour l'intelligence. Arrête, production. Si t'es pas prêt, reste en arrière. Les gens vont avancer, puis toi, tu vas reculer, là. Arrête, là. Si tu n'utilises pas l'intelligence artificielle, puis si tu n'utilises pas les deep research qui te l'offrent pour avancer ta compagnie, avancer tes produits, hey, tu te tires dans le pied solide, là. Si tu penses que tu n'es pas prêt, c'est parce que tu as peur ou tu ne maîtrises pas. Moi, je maîtrise l'intelligence artificielle. Je n'ai pas peur de l'intelligence artificielle. Et hier, j'ai fait encore un autre rapport, justement par rapport aux jeûnes prolongés que je fais, au MAD. J'ai demandé à Gemini, sors-moi les études et comment je devrais avoir la meilleure alimentation pour vieillir en santé. Parce qu'on le sait que si on mange à 80% de notre faim, ben ça donne ça aide. Si on tombe en autophagie, mais combien de fois je dois tomber en autophagie pour vieillir en santé? J'ai un rapport de 50 pages à lire. Vous interprétez ma phrase, je pourrais m'expliquer. Il n'y aura pas de discussion de vive voix, là. On ne s'appelle pas après le live, là. On ne s'appelle pas après le live, là. Il n'y aura pas de vive voix, là. Tu marques ce que tu marques, puis on jase. On s'appelle après le live. Oui, c'est voici mon téléphone. 438-882-1225. Est-ce que la... Non, je ne suis pas croyant, pas tout. Je crois à ce que je fais dans le jour. J'aurais aimé croire en bien des affaires, mais je suis assez cartésien. Donc, la spiritualité, un jour, je vais aller faire de ma méditation. My God, je parlais ici en corner, mais je sais que ça ne sera pas possible. On est prêt pour... On n'est pas prêt pour... On est en retard sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est autre que d'aller voir. C'est plus que d'aller voir. Hey, combien vaut François Lambert? Ça, c'est ridicule. OK? Oui, ça, c'est ridicule parce qu'il n'y a pas ma valeur. Sainte-Gouinette, priez pour vous. Tout le monde l'utilise à sa manière, production, là. Tu vas avoir une recette que tu vas améliorer. Tu vas prendre une recette chez nous, tu vas y donner. Tu vas dire, j'aimerais ça utiliser de la lime au lieu du citron. Donc, on s'adapte. C'est comme ça, là. Je ne pourrais plus vivre sans l'intelligence artificielle. On est rendu à l'étape que maintenant, c'est là. Si tu ne l'utilises pas, et le problème ici au Québec, puis là, je suis obligé de vous laisser, là, le problème, merci pour la commande, le problème ici au Québec, c'est qu'on a fait une campagne de peur. Attention à l'intelligence artificielle. Attention, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Ça va te contrôler ta vie, puis à un moment donné, ça va ouvrir ta porte de frigidaire. Le monde, sacrément, il va le faire pour moi. Là, on a eu peur. Il ne faut pas toucher à ça. Ça, c'est le peureux en chef qu'on paye des millions de dollars pour faire peur à tout le monde. Pendant ce temps-là, le taux d'adoption de l'intelligence artificielle au Canada est seulement de 27 %, puis il est de 55 % aux États-Unis. Il y a des universités américaines maintenant qui ont rentré déjà Cloud Code Codex qui vient de sortir dans leur curriculum pour dire aux gens, aux programmeurs, vous devez travailler avec ça. C'est fini d'écrire du code à la main, là. Les programmeurs aujourd'hui doivent travailler avec ces gens-là, ces choses-là. Ici, on en prend encore un style de l'assembleur. Il n'y a plus jamais personne qui va écrire du code là, de leur vie, là. Les compagnies de logiciels tombent parce que les gens ont peur. Les compagnies d'ingénierie prennent une volée à la bourse parce qu'on est capable de refaire faire des choses d'ingénierie. Merci, Félix. Merci, merci. Allez, là, je vous laisse parce que la radio va m'appeler et je vais être en direct. Donc, passez une belle journée. Arrêtez d'avoir peur de l'intelligence artificielle. Puis, prenez pas de peptides si c'est pas pour les choses de recherche, là. Vous voulez avoir un beau corps, mangez moins, travaillez plus. C'est ce que je te dis. À Choix, à Québec. Salut!